Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Martin et Paul Floris qui ont tous les deux 26 ans et qui nous viennent du Hub House de Lille 3. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet de création d'entreprise ? Nous expliquer rapidement le concept. Alors notre projet qui est aujourd'hui, même plus qu'un projet, qui est une entreprise effectivement créée, s'appelle Entrée Publique et c'est une agence de communication et d'innovation pour le secteur culturel. D'accord. Alors depuis combien de temps elle est créée ? Depuis combien de temps elle a été mise en place ? Ça fait 1 an et demi. On va dire que ça fait le projet a 2 ans et ça fait 1 an et demi qu'on est en activité. D'accord. Alors vous êtes tous les deux sur le projet ou il y a d'autres personnes Non, on est trois associés, donc Paul, moi et Justine qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Alors il me semble que vous avez remporté le prix Créasup 2016. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur ce prix ? Ouais, du coup, c'est effectivement un concours de création d'entreprise destiné aux étudiants et étudiants sortants de l'apprentissage. D'accord. Donc on a déposé la candidature de notre projet qui a été retenue, qui a été saluée et du coup on a été lauréat du premier prix, ce qui était pour nous d'abord une belle reconnaissance. Mais notamment sur la fiabilité et sur la durabilité de notre projet tel qu'on l'avait conçu. Oui, c'était important de pouvoir le confronter à un jury et surtout à des gens qui ne sont pas nécessairement des gens avec qui on a l'habitude de travailler, parce que nous on travaille uniquement avec le secteur culturel et donc du coup là ça a permis vraiment de confronter notre projet vraiment dans une dimension plus entrepreneuriale. Et de voir visiblement qu'il y avait un potentiel et une vraie fiabilité, donc ça nous a conforté un petit peu dans... D'accord, alors si vous pouviez rappeler votre formation, est-ce que la formation, vos études, votre cursus vous ont aidé justement à cette création d'entreprise ou... Alors pour ma part, pour celle de Justine, Justine et moi on a fait des études assez similaires puisqu'elle a fait un master en art du spectacle à l'université d'Artois et moi j'ai fait un master en philosophie de la danse à l'université de Lille 3. Donc, ça vous a pas du tout préparé de notre projet, oui, c'est très très important. L'expertise culturelle qu'on a, elle est fondamentale dans le projet qu'on mène. Maintenant, dans la dimension monter son entreprise, non, pas du tout. Non, c'est à peu près la même chose de mon côté. Moi, j'ai un parcours en communication, du coup, par la voie de l'apprentissage, avec des expériences en agence de publicité, mais qui sont finalement assez éloignées, mis à part le format de l'entreprise. Mais j'y étais en tant que salarié, donc ça n'avait pas forcément grand-chose à voir. Et en soi, j'ai pas acquis de compétences entrepreneuriales. Par contre, on a tous acquis des compétences de fond et qui font le cœur et l'essence même de notre projet, à savoir des compétences en communication. Aussi, certainement, Et bien sûr, des compétences culturelles, une vraie expertise culturelle, qui se complète bien en plus dans le format qu'on a choisi. D'accord. Alors, et donc, le format que vous avez choisi, est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus ? Qu'est-ce que vous mettez en place exactement pour les structures culturelles ? Qu'est-ce que vous proposez Alors du coup, nous, on est une agence conseil en communication et innovation culturelle. Donc conseil, on le met vraiment en avant dans la description de ce qu'on fait puisque c'est 80% de notre activité. Donc nous, on accompagne des acteurs culturels ou des acteurs sur des problématiques culturelles. Donc c'est-à-dire que nos clients ne sont pas nécessairement issus du milieu culturel, mais par contre, ils peuvent avoir une problématique culturelle. D'accord. Et donc on les accompagne dans leur démarche de communication et de médiation. Dans cet aspect culture. D'accord. Alors, vous êtes présent plutôt au niveau de la métropole lilloise ou sur la région Nord-Pas-de-Calais ? Alors, est-ce que vous avez des projets justement d'étendre On est présent sur la métropole lilloise, sur le Nord-Pas-de-Calais, on va même jusqu'en Picardie. D'accord. Et là, actuellement, on est en train de tendre d'un côté vers Bruxelles et de l'autre vers Paris. D'accord. Et donc, vous avez aussi la possibilité d'améliorer, des perspectives d'évolution. Est-ce que vous avez d'autres projets là pour votre entreprise ou oui Alors d'autres projets complètement différents, non. Je sais pas non, par contre... le projet de continuer dans le sens dans lequel on a commencé, de développer l'activité et de développer l'entreprise, d'un point de vue géographique aussi. Alors, d'accord. Et puis on a aussi toute une partie qui est en construction, qu'on a appelée Entrée Publique Lab, qui est un laboratoire d'innovation culturelle. Et l'idée étant de créer un espace d'expérimentation et de prototypage de solutions innovantes pour le secteur culturel. Et
là, l'objectif de cet espace est de mettre en lien des startups de l'écosystème local ou national, ou voire plus, qui proposent des solutions effectives sur des problématiques X ou Y, et de voir comment elles peuvent se transposer à des problématiques existantes pour le secteur culturel. D'accord. Finalement, comme ça, pouvoir, en agrégeant plusieurs partenaires, plusieurs compétences, que ce soit donc des startups, des laboratoires de recherche, des acteurs culturels, des institutions, prototyper des solutions qui vont finalement être à la fois innovantes et sur mesure pour des problématiques récurrentes parmi nos clients. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des exemples récents de ce que vous avez produit, par exemple, pour un musée ou une solution Je pense qu'on peut parler de Next, ouais, parce Next, qu'on est en plein dedans. Donc on accompagne le festival Next, qui est un festival transfrontalier de théâtre, danse et performance. Donc c'est un festival qui a une particularité, c'est qu'il est porté par 6 structures de l'Eurométropole. Donc 2 structures à Valenciennes, la Rose des Vents ici à Lille, enfin à Villeneuve-d'Ascq, une structure à Tournai et 2 structures à Courtrai. Et du coup, nous, on les accompagne depuis le mois de mai dans leur communication. Donc on est vraiment sur un accompagnement stratégique, sur du consulting. Et là, le festival commence la semaine prochaine. Et pendant le festival, on est davantage sur une mission d'animation des communautés en ligne, de community management. Donc voilà, mais donc en fait cette mission-là, elle montre bien ce qu'on fait, puisqu'on est à la fois très opérationnel, très sur le terrain, et en même temps très dans ce que je disais tout à l'heure, une démarche de conseil, et donc du coup de conseil en stratégie, puisqu'on travaille avec eux depuis le mois de mai, que notamment on a beaucoup bossé à la brochure là, qui est sortie pour le festival, d'un point de vue ergonomie et expérience utilisateur. Donc nous, notre vraie plus-value, souvent, elle est là, c'est qu'on apporte vraiment cet aspect-là à la communication, avec une attention apportée à l'usage et à l'expérience utilisateur importante. Ouais, même autour de ce projet-là, plus largement, on les a accompagnés aussi dans la redéfinition de leur projet et dans leur perspective d'évolution. D'accord. Là, aujourd'hui, c'est un festival d'art qui sera amené à évoluer dans un certain sens, et on a établi avec eux dans quel sens il serait le plus pertinent pour eux vis-à-vis de, en gros, qui ils sont, de leur ADN profond, dans quel sens il faudrait le faire évoluer. C'est pour ça que cette année, on expérimente un projet qui s'appelle On a joué dans Next, et qui du coup sort un petit peu du cadre festival d'art, qui est une sorte d'espace libre laissé à des porteurs de projets de l'Eurométropole pour venir présenter leurs projets et à terme pouvoir obtenir ce label On a joué dans Next, même si on n'est pas un artiste ou ce genre de choses. Et du coup, là, on agrège aujourd'hui une 40aine de projets qui font vivre l'Eurométropole concrètement, et qui sont fédérés autour de Next, sachant que l'objectif étant de faire de Next, certes un festival d'art, mais aussi tout au long de l'année, une initiative de valorisation de l'Eurométropole. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à Justine et donc Paul. Je vais maintenant conclure cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission également. À bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.